Maseret Gittin, traité Gittin, Daf Nunchet, feuille numéro 58. Nous sommes à la feuille 57, à la dernière ligne. Marabba Bachana Rabbi Yochanan, Rabba Bachana Dionon Rabbi Yochanan. Arbaim CA, car le volume de 40 CA, qui est toutes ces téphilines de boîtiers de phylactères, Nimtseu, Beraché, Harouge, Betar, ont été trouvés sur les têtes de ceux qui avaient été tués dans la guerre lors de la conquête de Betar. Rabbi Yannai, Rabbi Ishmael Amar Shlosh Kupot Shel Arbaim Sea. Rabbi Yannai, fils de Rabbi Ishmael, dit 3 caisses que chacune d'entre elles avait le volume de 40 CA. Le Makitatana, et dans une braïta, il est enseigné Arbaim Kupot Shel Shalosh Shalosh Shein, 40 caisses que chacune faisait le volume de 3C. Avec l'appliqué, en fait, il n'y a pas de discussion avec le premier avis qui disait que c'était seulement 40 CA. Ha de Reisha, ha de Dara. Quand on a dit 3 fois 40 CA, c'est pour les phylactères de la tête parce qu'ils sont plus volumineux, puisqu'il y a 4 boîtes à l'intérieur de chacun. Alors que quand on a dit uniquement 40 CA, c'est pour ceux du bras, qui sont moins volumineux, il y a une seule boîte. Amar Rabbi Assi dit Arba'a Kabin Moah. Le volume de 4 caves de cervelle, Nimtseu al Evenachat, on a trouvé sur une pierre de ceux qui avaient été tués à Bétar. Ou la Amar Tishra Kabin, on a dit 9 caves. Amar Avkana Vitema Shila Baramari. Avkana dit, c'est un Shila Baramari, Maïkera. Où voit-on cela dans le verset? C'est un verset dans les psaumes Bat Bavel Sheluda, fille de Babylone, qui a été prise en butin. Ashri Sheye Yeshalem Lach, heureux soit celui qui te fera payer, le gomer, etc. Ashri Sheye Yohaz Venipetz, heureux celui qui attrapera et éclatera, et Olalaïr et la Sala, tes enfants sur le rocher, comme il en a été fait des enfants d'Israël. La Gemara rapporte un verset dans le rouleau des lamentations. Benetzion Aïkarim, fils de Sion, qui sont si chers, Hamesulaim Bapaz, et qui valent leur pesant d'or pur. Hamesulaim Bapaz, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils valent leur pesant d'impur? Il est madavou mechapé Pisa, si ça voulait dire qu'ils étaient couverts d'or pur. V'amre de Rabbi Shila, pourtant, les sages de la maison d'études de Rabbi Shila ont dit Tarte mitkale istir et Pisa, nechot be'alma. 2 trésors de chacun, le volume d'un istera d'or pur, sont tombés dans le monde, Chada Beromi, l'un à Rome, Chada Bekulalma, et l'autre dans tout le monde entier. Donc il n'y a pas suffisamment de volume pour cela. Et là, chez Megani, n'est pas Beyofian. Seulement, ça veut dire qu'ils étaient tellement beaux que l'or pur ne valait rien face à leur beauté. Mega Hashive de Roma, avunakte Biliona de Gushpanka. Au départ, les nobles de Rome prenaient l'effigie qui était sur la bague de leur sceau, lorsqu'ils avaient une relation avec leur femme, pour que leur femme regarde la belle effigie et que les enfants naissent beaux. Mais à partir du moment où ils ont pris en captivité les enfants d'Israël, ils ont amené des enfants d'Israël, et les ont attachés au pied de leur lit, et ont eu des relations maritales afin que leurs femmes voient les enfants d'Israël dans leur beauté pour qu'ils aient des beaux enfants. Et l'un des enfants d'Israël a dit à l'autre, cette punition, où est-elle écrite? Amarlé lui a dit, versé dans Deutéronome, Gam kol choliv chon maka. Également, toutes les maladies et toutes les plaies, Asher lo katuv b'sefer haTorah azot, qui ne sont pas écrites dans ce rouleau de la Torah, Dieu te les enverra. Amar kam amachik namedur taplan. Il lui a dit, combien je suis éloigné dans mon étude de ce passage-là. Amarle ingad pusta ou palga. Il lui a dit, 1 colonne et demie. Amarle imata ilegabe lo itztaichilach. Il a dit, si j'étais arrivé à ce verset, je n'aurais pas eu besoin de te poser la question. Amar Ravida Marshmuel, Ravida Shmuel, Mishum Rabban Shimon ben Gamiel. Au nom de Rabban Shimon ben Gamiel. Maï dirtiv. Sur quoi s'applique ce verset dans le livre des Lamentations? Aini olela nafshi mikol benot iri. Mon œil se lamente à ma personne pour toutes les filles de ma ville.
Il y avait 400 synagogues dans la grande ville de Bétar, et dans chacune d'entre elles, il y avait 400 enseignants aux enfants, et chacun avait devant lui 400 enfants, chez le Bet Rabban, qui venaient à l'école étudier avec leur maître. Et lorsque l'ennemi est entré, le Sham là-bas, ceux qui étaient sur place leur ont fait rentrer leur stylet dans leur chair, ou que chez Gavar Oyev, mais lorsque l'ennemi a vaincu, Ul-Khadoum, et ils les ont pris en captivité, car Hum Besifrehem, ils les ont enveloppés dans leur rouleau d'écriture sainte, et ils y ont allumé le feu. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania, on raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania, chez Allah Likrar Gadol, chez Beromi, est allé à la grande ville de Rome. Amroulo Tinok Echad Yesh Bebet Asurim. Et on lui a dit, il y a un enfant dans la prison, il fait un naïm, avec des beaux yeux, le touvroi, et un regard clairvoyant. Ufutsotav Sedurotlo Taltalim, et ses cheveux sont ondulés. Alors Veramad al Petar Bet Asurim. Il est allé et il s'est tenu debout à la porte de la prison. Amar, et il a dit un verset dans Isaïe, Minatan Imshisa Yaakov, qui a livré Jacob à être déchiqueté, ve Israël le Bozezim, et Israël à être pris en butin. Anaototinok ve'amar, cet enfant-là a répondu en disant la suite du verset, Halo Hashem, c'est l'Éternel, Zu Chatanulo, car par ceci nous avons fauté pour lui, Velo Avu Bidrachav alors, et nous n'avons pas voulu suivre ses chemins, Velo Shamru Betorato, et nous n'avons pas écouté sa Torah. Amar Muftachani Bo, il a dit, je suis certain sur lui chez Moréora à Israël, qui sera un grand maître en Israël. Avoda chez Inizaz Mikan, je jure sur le service du temple que je ne bougerai pas d'ici à Tchevdé, nous prenons ma com chez Poskim, Alav, jusqu'à ce que je le rachète avec toute somme que l'on me fixera. Amrou Lozaz Misham, et on a dit qu'il ne s'est pas déplacé de là, Hachepeda Obemamon Arbe, avant de l'avoir racheté avec une très grosse somme. Vela Yamim Moatim, et peu de temps s'est passé à Chehora, Ora Ab Israël, jusqu'à ce qu'il est devenu un maître en Israël. Umanu et qui est Rabbi Ishmael ben Isha, Rabbi Ishmael fils d'Elisha. Amaravuda Amarav, Ravuda dit au nom de Ramasé, Bivno Vito, Shel Rabbi Ishmael ben Isha. On raconte sur le fils et la fille de Rabbi Ishmael fils d'Elisha, chez Nishboul Ishne Adonim, qu'ils ont été pris en captivité par deux maîtres, les Yamim Nizdavgu Shnehem Bemakom Echad. Et un jour, ces deux maîtres se sont retrouvés à un endroit. L'un a dit, j'ai un esclave dont il n'y a pas comme sa beauté dans tout le monde. Et l'autre dit, j'ai une servante dont il n'y a pas dans le monde entier comme sa beauté. Amrou, ils ont dit, Bo benasiem zelazé. Allons les marier l'un avec l'autre, et nous partagerons leurs enfants. Ils ont fait entrer dans une même chambre. Lui s'est assis à un coin de la pièce et l'autre au coin opposé. Zéomer Ani Kohen, et lui a dit, je suis un prêtre, Ben Kohanim Gedolim, fils de grand prêtre, et ça Shifra, vais-je me marier avec une servante? Zotomeret, et elle disait, Ani Kohen, je suis une famille de prêtres, Bat Kohanim Gedolim, fille de grand prêtre, et Nassé la Eved, est-ce que je vais être marié à un esclave? Ou Bachukol Alayla, ils ont pleuré toute la nuit, Kevan Sharla Modashacha, lorsque l'aube s'est levée, Hekiruz et Edze, ils se sont reconnus l'un l'autre, Venaflouz et Alze, ils sont tombés l'un sur l'autre, Vegarou Bibriya, et ils se sont mis à pleurer en poussant des cris très forts, Hachiatsanishmatam, jusqu'à ce qu'ils ont rendu l'âme. Valem Konen Yirmiya, et c'est sur eux que le prophète Jérémie dit cette lamentation, Al Ele Ani Bochia, sur cela je pleure, Aini Aini Yordamaim, mon œil fait couler de l'eau. Amare Shakish dit Maasi Bisha Achat, il y a une histoire avec une femme
Tzafnat bat Peniel Shema, appelée Tzafnat, fille de Peniel. Tzafnat, pourquoi elle s'appelait Tzafnat? Shakol Sofin Beyofia, car tout le monde regardait sa beauté. Bat Peniel, fille de Peniel, veut dire Bito Shel Kohen Gadol, fille du grand prêtre Shimesh Lifnei Venifnim, qui a servi dans le temple à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Chitalel Ba Shabai, et son geôlier à elle a abusé d'elle. Toute la nuit. Le Mahar il Bisha Shiva Chalukim, le lendemain matin, il l'a revêtue de 7 tuniques, le Otsia le Mocha, et il l'a fait sortir pour la vendre. Ba'adam Echad, est arrivé un homme chez Mechou Arbeyoter qui était très laid. Amarlo, il lui a dit, Areni et Yofia, montre-moi sa beauté. Amarlo Rika, il lui a dit, vaut rien. Imatarotzelikar, si tu veux la prendre, car, prends-la, Shen ki Yofia Kecho Bechol Aolam, car il n'y a pas comme sa beauté dans le monde coulo entier. Amarlo, il lui a dit, Aval Biken, malgré tout, je veux que tu me montres sa beauté. Shita Shisha Chalukim, il lui a enlevé 6 tuniques, Ushvei Karata, et le 7e, il a déchiré. Vintpalshab Efer, elle s'est alors roulée dans la boue. Amra Lefanav, et elle a dit devant l'Éternel, Ribono Shola, maître du monde, Im alenu lo hasta, si tu n'as pas eu pitié sur nous, al kedushat shimcha gibor lama lo hasta, sur la sainteté de ton nom puissant, pourquoi n'as-tu pas eu pitié? Ve'alea Kohanen Yirmia, et c'est sur elle que le prophète Jérémie a dit l'élégie suivante, Bat Ami, fille de mon peuple, Chegrisak, porte le vêtement du deuil, Veitpalleshi Be'efer, et roule-toi dans la terre, Evel Yachid Asilach, fais pour toi un deuil particulier, Misped Tamourim, une oraison funèbre d'amertume. Kipitom, Yavo Ashoded Alenu, car soudain viendra celui qui vient nous prendre en butin. Allez, Yirloama, c'est pas écrit sur toi, et là, allez-nous, mais sur nous, Kaviachol Alay ve Alecha. Comme s'il voulait dire, sur moi, l'Éternel, et sur toi. Bashoded vient celui qui prend le butin. Amaravuda Marav, Ravuda du nom de Ramaï Dirtiv. Sur quoi s'applique ce verset dans le livre de Michée? Ve'ashku gever ubeto, ve'ish ve'nahalato. Et ils ont trompé un homme et sa maison, et un homme et sa part. Une fois, il y a un homme qui a jeté son dévolu sur la femme de son maître. Et lui était son disciple qui étudiait la menuiserie. Pamachat, une fois, Utsrach Rabo Lilvot. Son maître a eu besoin d'en prêter de l'argent. Amarlo lui a dit, le disciple, envoie ta femme chez moi, Valvena, je lui prêterai de l'argent. Il a envoyé sa femme chez lui. Shahaima, Shosha Yamim, il est resté avec elle pendant 3 jours. Alors le mari est venu chez lui. Amarlo lui a dit, ma femme que je t'ai envoyée, où se trouve-t-elle? Amarlo lui a dit, Ani petartiha lealta. Moi, je l'ai laissé repartir immédiatement. J'ai entendu que les jeunes ont abusé d'elle, derrière, dans le chemin. Amarlo ma'ese, il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Amarlo imata shomer le'atzati. Il lui a dit, si tu veux écouter mon conseil, Garsha, divorce-la. Amarlo ktubatam ruba. Il lui a dit, sa ketouba est trop onéreuse. Amarlo ani elvecha. Il lui a dit, moi je vais te prêter. Meten la ketouba et donne-lui sa ketouba. Amadze vegirsha. Le mari alors l'a divorcé. Alors où venait ça? Le disciple s'est marié avec elle. Arrivé la date, il n'avait pas de quoi rembourser. Amarlo il a dit, viens et tu travailleras chez moi pour le montant de ta dette. Eux, le mari et la femme étaient assis, mangeaient, buvaient, et lui se tenait debout et leur donnait à boire. Et ses larmes tombaient de ses yeux, et tombaient dans leur verre. Voilà, Ota Sha'a Nitratem Xardin,
c'est à ce moment-là qu'a été scellé le décret contre le peuple d'Israël. Vamrela, d'autres disent acheter petit lot bener echad sur les deux mèches dans la même lampe, c'est-à-dire cette femme qui a été prise par deux hommes. La Karbinasi Krikon. On a donc parlé dans la Mishnah de celui qui a acheté du non-juif à qui un juif avait donné son champ pour sauver sa vie. Amarav Lochanou, on Rav dit, lorsqu'on a dit dans la Mishnah que l'acquisition n'est pas valable, lorsqu'il a acheté d'abord du non-juif en question et ensuite du premier propriétaire, et là, c'est seulement dans le cas où le premier propriétaire lui avait dit, va, fais un acte pour montrer que tu es le propriétaire et tu acquiers ainsi. Aval Bishtar, mais s'il lui a écrit un acte de vente, ça montre par là qu'il était d'accord, puisqu'il était prêt à faire un acte lui-même, Kana, et donc l'autre a acquis. Shmuel Amar, alors que Shmuel a dit, Bishtar, même s'il lui a écrit un acte de vente, Namilo Kana, il n'a quand même pas acquis, Achirtovlo Aharayut, sauf s'il lui a écrit une garantie. Tania Kevaté de Shmuel, il y a une braïta qui suit l'avis de Shmuel, Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, la Karmina Isha, si quelqu'un a acheté un terrain de la femme, Chazav la Karmina Ish, et ensuite du mari, Mikro Kayam, l'achat est valable. Mina Ish ve Chazav la Karmina Isha. S'il a acheté d'abord du mari, ensuite de la femme, Mikro Batel, l'acquisition n'est pas valable parce que la femme a fait ça simplement pour faire plaisir au mari. Sauf si elle lui a écrit une garantie. Alors va-t-on dire que cette braïta est une objection contre Rav? Non, Rav te répondra qu'est-ce que ça veut dire ici la garantie? C'est un acte d'acquisition parce que c'est une preuve comme quoi il lui a acheté. Tanou Rabanan, ça j'enseigne dans une braïta. La Karmena Sikrikon, si il a fait l'acquisition de ce non-juif qui avait reçu le terrain pour le rachat de la vie d'un juif, et il a profité de la production du terrain pendant 3 ans, devant le premier propriétaire, ensuite il a revendu ce terrain à un autre, le propriétaire ne peut rien réclamer au deuxième acquéreur. De quoi on parle? Si on parle d'un cas où le premier acquéreur avait dit comme argument qu'il l'avait acquise directement du propriétaire, même le premier non plus ne peut pas réclamer puisqu'il est resté 3 ans et l'autre n'a rien dit. Et s'il n'a pas dit cet argument, en disant qu'il avait acquis de lui, même le second acquéreur non plus ne peut pas arguer de cette acquisition. Rav Shechet dit l'orlam de la Kataïn. On parle d'un cas en vérité où il n'a pas dit d'argument. Malgré tout, nous avons comme règle qu'on donne nous-mêmes l'argument lorsque ensuite quelqu'un a hérité, et pour le deuxième acquéreur comme ici. Veidar. Par contre, pour l'autre, c'est-à-dire le premier acquéreur, itaïn in, veilataïn lo. S'il apporte un argument, alors oui, et sinon non. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Haba Mahmat Hov, celui qui a pris un terrain d'un juif pour le paiement d'une dette. Mahmat a Pérout ou gratuitement. Un bomishum sikrikon, c'est pas lui qui est appelé sikrikon, dont parle la Mishnah, parce que le sikrikon, il voulait tuer le juif. Et pour le cas où il l'a pris gratuitement, il faudra attendre 12 mois. Et pourtant, tu as dit qu'il n'y a pas la règle qu'on avait dite concernant celui qui a pris pour le rachat de la vie d'un juif. Alors pourquoi on attend 12 mois? Non, en vérité, ce que la Braïta veut dire, c'est que si, effectivement, il était venu pour tuer le juif et il l'a racheté avec ce terrain, il faudra attendre 12 mois avant de pouvoir l'acquérir. Amar Rav Yosef dit, Naktina, nous avons une règle, Enan Perut Bebavel.
Il n'y a pas de cas où il prend gratuitement en Babylonie. Mais la Gemara dit, bon, on voit bien que ça existe. Et là, seulement on veut dire qu'il n'y a pas la règle de celui qui a pris gratuitement en Babylonie. Étant donné qu'il y a là-bas des tribunaux, le asile, et il n'est pas allé pour réclamer devant eux, Kabil, c'est qu'il a accepté. Et on considère qu'il a pardonné sur cela. Gidal bar Reilahi, Gidal fils de Reilahi, Kabil Arab et Taska a reçu un terrain par une personne qui avait racheté un champ et qui devait participer à l'impôt, Bibene Baaga, qui est prélevé sur l'ensemble des terrains de la région. Agdim et Yaïv Zouzé d'Etlat Chenin. Et alors, il a payé le montant de l'impôt pour 3 ans. Sauf Atamar Vata Kamae. Et par la suite, le premier propriétaire est revenu pour payer sa dette et il a dû lui rendre le champ. Et donc, il n'est pas resté 3 ans sur ce champ. Amroulé, Shatakamaï Tadehat Achalt. Alors, les autres qui étaient autour lui ont dit la première année pour laquelle tu as payé l'impôt, c'est juste puisque tu as consommé la production du champ. Ashta Anan Yavinan. Maintenant que le premier propriétaire est revenu, eh bien, c'est nous avec lui qui payons l'impôt, et nous avec lui qui consommerons la production du champ. À tous les cas, les Rapapa sont allés devant Rapapa. Ça va, les mirtablé tirfa, abni baga. Et Rapapa a pensé qu'il pouvait saisir un terrain des gens de la région, puisqu'il avait payé l'impôt pour rien. Avant les Ravuna, Bere, les Rav Yoshua, les Rav Papa. Ravuna, fils de Rav Yoshua, dit à Papa, Imken Asita Sikrikon. Mais alors, tu lui as donné la règle de celui qui prend un terrain contre le gré pour le rachat de la vie d'un juif. Or là, l'impôt, il l'avait payé de son plein gré. Et là, Ravuna, Bere, les Rav Yoshua, c'est pourquoi Ravuna, fils de Rav Yoshua, dit Hinyach Maota Vekerenatsi. Il a payé pour rien, comme s'il avait posé son argent sur la corne d'un cerf. Et donc, on ne lui doit rien. La Mishnah dit Shona, que l'enseignement qui avait été dit au départ, c'était le premier enseignement. Beddin chez la Harehen, mais le tribunal qui est venu par la suite, Amrou, on dit Alokar Minasi Krikon, que celui qui rachète le terrain de ce non-juif qui avait pris un terrain pour le paiement du rachat de la vie d'un juif, Noten la Beralim Revia. Il peut l'acquérir et devra donner le quart au premier propriétaire. Amarav Reviar Bekarka ou Reviar Bemaot. Rav dit, ça veut dire le quart dans le terrain ou le quart en espèces. Shmuel Amar, Shmuel dit Reviar Bekarka, le quart du terrain, chez Shlish Bemaot, qui fait le tiers des espèces. Le Mike a bifligué. Alors, c'est quoi la discussion? Marsava Nechi Reviar Zabin. Le second avis considère que le non-juif en question, il revend le terrain pour un quart de moins que sa valeur. Et donc, c'est cette différence qu'on doit rendre au propriétaire, ce qui correspond à un tiers de ce qu'il a payé. Oumar Savar, alors que l'autre pense, que le non-juif, il baisse le prix d'un cinquième. Et donc, c'est cela qu'il doit rendre, ce qui fait le quart de ce qu'il a payé. Mais Tivé, on a apporté une objection. Zou Mishnah Rishona, la Braïta dit, ceci est le premier enseignement, Beddin Shel Acharehen, et le tribunal qui est venu ensuite, Amrou, on dit Alokar Minasi Krikon, celui qui rachète du non-juif qui avait pris un terrain qui a servi donc au rachat de la vie du juif, Noten Beralim Revia, il doit donner au propriétaire le quart, Yad Beralim Alelyona, et le premier propriétaire a le dessus. Ratsu, Bekarkar Notin, Ratsu Bemarot Notin. S'ils veulent, les premiers propriétaires peuvent recevoir en terrain, et s'ils veulent, ils peuvent recevoir en argent. Et Matai, quand cela, Bisman Shen Yadan Likar.
Seulement si eux n'avaient pas de quoi racheter. Avaliyesh biadanika, mais si eux avaient de quoi racheter, Hen Kodmin Koladam, ils passent avant tout le monde. Rabbi Oshi Beddin, Rabbi a fait siéger le tribunal rabbinique, Venimnu, et ils ont décidé, Shim Shahata Bivne Sikrikon Shne Masar Chodesh, que si le champ est resté entre les mains du non-juif pendant 12 mois, Kol HaKodem Nikar Zacha, tout celui qui est le premier à venir acheter prendra pour lui, Aval Noten Abarnim Reviar Bekarka, ou Reviar Bemarot. Mais il paiera au propriétaire le quart en terrain ou le quart en argent. Donc on voit que c'est le quart et pas le tiers. Donc on a une preuve pour le premier avis. Amar Ravashi Kitani Aïl, Achar Shebaou Merot Leyado. Ravashi dit quand on a dit le quart, en fait c'est le tiers de ce qu'il a payé, mais ça correspond au quart quand on rajoute ce qu'il a payé. C'est la fin de l'étude du Daf Nunchet de la feuille numéro 58.